Le Tout-Puissant a dit: qui est mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dit: c'est lui qui vous a créé, il vous a donné l'œil et les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Dit: c'est lui qui vous a répandu sur terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Dans cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, la poussière de l'être humain, c'est-à-dire son corps et son esprit, se développe avec le temps. Son corps reçoit de nouvelles forces, différentes et variées, et son esprit devient plus puissant et conscient des choses et capable de les comprendre et supporter leur signification. Tout ceci concerne les croyants qui croient en Dieu Tout-Puissant, unique et sans associé et à son message. Dieu prépare la poussière de l'être humain éternel pour recevoir toute nouvelle chose, en préparant son corps pour supporter des forces plus efficaces, afin d'éviter l'effondrement, et en préparant son esprit pour accueillir tout ce qui est nouveau et étrange, ou tout ce qui était inconnu et invisible pour lui, afin de le protéger des chocs et la perte d'équilibre. Il est très difficile de combattre des choses qu'on ne peut pas les voir, ni entendre ses voix, ni même connaître la source. Comme il est très difficile pour les honorables messagers de Dieu de combattre les ennemis de Dieu Tout-Puissant, alors qu'ils ne voient pas correctement et ils n'entendent pas parfaitement. Ils ne peuvent pas connaître les points forts et les points faibles des ennemis. C'est pour cette raison, et comme une urgence, Dieu Tout-Puissant a déjà commencé à préparer la poussière de ses honorables messagers pour recevoir de nouvelles forces, telles que des nouveaux yeux et des nouvelles oreilles, pour les aider à voir et entendre tout ce qui se passe autour d'eux, puis des nouveaux cœurs pour les aider à supporter les chocs et comprendre toutes choses dans un état de réconfort sans crainte ni malaise. Et tout cela pour combattre le faux Seigneur qui est dans le ciel et voir de façon claire la vérité que ce faux Seigneur cache aux spirituels et aux djinns, et même peut-être aux scientifiques de notre temps. Et surtout la vérité de deux choses effrayantes dans leur forme et méchantes dans leur apparence. Et ça, c'est une partie de la vérité cachée à ceux qui peuvent voir et entendre, cachée par des belles choses qui ne sont pas vraies et n'ont aucun rôle ni intérêt, et qui ne sont utilisées par le faux Seigneur que pour cacher la vérité.